Pas de restrictions en revanche sur les plages de l'île de Beauté qui attire chaque été 1,5 million de visiteurs. Et pour eux, le voyage débute bien souvent par la traversée à bord d'immenses ferries, des géants des mers au confort de plus en plus abouti. Un reportage dans les coulisses d'une traversée entre Marseille et Porto Vecchio de Nils Brunelli et Olivier Levasseur. Port de Marseille, il est un peu plus de 16 h. C'est l'heure du dernier contrôle. C'est bon pour moi. Alors vous devez suivre la ligne bleue qui se trouve devant vous. Gérard et Christine viennent de Gironde avec leur voiture et leur bateau. Ils ont fait 650 km pour se retrouver avec des dizaines d'autres touristes dans cette file d'attente. Là, on part sur Porto Vecchio. Ils vont nous guider. On est très serré et il faut aller très vite. Leur navire, le voilà. Allez-y, allez-y. 200 mètres de long, 40 de haut. Le Jean Nicoli est le plus long des 7 navires de la compagnie Corsica Linea. L'été, il assure une rotation quotidienne avec Porto Vecchio. Et pour charger, le temps est compté. Et 45 minutes, pas plus. Donc là, on va charger des véhicules après ces remorques-là pour partir à l'heure. C'est un peu pressé, là. Surtout en été, quoi. Une opération millimétrée. Il faut répartir les charges pour assurer la stabilité du navire et placer les véhicules pour déjà anticiper un débarquement plus rapide. Avec leurs remorques, par exemple, Gérard et Christine ne peuvent pas se mettre n'importe où. Le bateau, on va être obligé de l'arrêter un petit peu plus tôt parce qu'il ne pourra pas tourner au fond. Si on n'y pense pas à ça maintenant, demain c'est fichu parce que là-bas au fond c'est trop serré, trop étriqué. Bonjour messieurs, dames, avancez encore un peu s'il vous plaît. Pour la compagnie, mieux chargée a aussi un but précis. Pour pouvoir être rentable, quoi. Comme ça, plus on prend de marchandises et plus on prend de véhicules. Ce jour-là, 70 poids lourds et plus de 300 véhicules de tourisme dans la cale qui repartiront tous avec un petit cadeau. Alors ça c'est la publicité, ce sont des autocollants que nous remettons si possible sur chaque véhicule pour laisser un doux souvenir à nos passagers. Des passagers qui vont laisser leur voiture quelques heures pour profiter du bateau. Marseille s'éloigne, la traversée commence. Pour Gérard, Christine et leur famille, c'est l'heure de découvrir la cabine. Rien à dire. C'est super. Puis regarde, t'as vu sur la mer avec hublot et tout. 4 places, une cabine très confortable où la famille va passer une dizaine d'heures. Avec 150 000 passagers transportés sur les 2 mois d'été, Corsica Linea n'occupe que 15% du marché corse-continent. Alors pour se renforcer face à ses concurrents, elle joue la carte qualité. À bord, une piscine, de nombreux bars, des restaurants, sous la tutelle de Tristan. Donc ici, on est à la Paillote, c'est notre bar extérieur. Le passager doit se sentir bien et avoir envie de dépenser. Les gens ils sont déjà en maillot de bain au bord de la piscine, ils profitent. On essaie déjà que quand ils arrivent à bord, ils se sentent déjà en vacances et déjà là en Corse. Et que si possible, ils consomment. Pour cela, personne n'est oublié. Bonsoir. Même ceux qui préféraient trop frais. Là, c'est plus calme. C'est vraiment un espace intérieur. Il y a plus de clim forcément parce qu'on est à l'intérieur. Il y a le piano, c'est plus cosy. Il y a vraiment des fauteuils, des espaces distincts. Pour quelques euros, on peut même accéder à une connexion Wi-Fi. De quoi patienter jusqu'au dîner. Votre attention, s'il vous plaît. Nous informons, mesdames et messieurs, nos passagers, que notre restaurant situé au pont 7 avant se tient dès à présent à votre disposition pour le service du dîner. Pour manger à bord, l'offre est variée, impossible de rater les restaurants. Ils sont fléchés partout. Pour Gérard, Christine et leurs amis, pas de snack, ce sera l'établissement principal. C'est bon le restaurant, j'ai trouvé. Bonsoir. Bonsoir. 6, 5. Nous sommes 6. Allez, on y va, venez. Le problème du bateau, c'est que tout le monde veut manger en même temps. Alors en cuisine, c'est l'effervescence. Faut être assez rapide quand même. Vous sortez combien de fois le soir comme ça? À peu près 200, 250, ça dépend. On peut rentrer jusqu'à 225 personnes quasiment en un quart d'heure, 20 minutes. Du coup, les gens, ils arrivent tous à l'entrée en même temps, au plat en même temps. Et du coup, là, c'est le moment du coup de feu au niveau plat chaud. Le plat du jour en suggestion, c'est du poulet coco avec du riz. Et le dessert du jour en suggestion, tarte framboise. Les entrées sont 8,50 €, tout ce qui est pizza 14,50 €, 15 €. La du jour, oh non, c'est raisonnable. Qu'est-ce que je vous sers? Une entrecôte. En moyenne, selon la compagnie, chaque passager, durant une traversée, dépense 30 € en restauration. Bon appétit, hein. Un moment de convivialité, certes, mais qui finit par coûter cher. Rien que le passage de la voiture et du bateau leur a coûté 750 €. Et il faut ajouter tout le reste. Alors là, il faut ajouter le coup à boire, les prestations. On a pris une belle chambre en plus. Hein. Et puis voilà, le restaurant.
le petit-déj demain matin. Et ça nous fait Ça fait dans les 900 euros. 900 euros budget traversé rien que pour cette famille. Comme l'an dernier, 4 millions de passagers ont décidé de rejoindre la Corse en ferry. Une manne colossale que se partagent 4 compagnies. Corsica Ferries, le leader du marché, mais également Mobiline, la Méridionale et donc Corsica Linea, issue de l'ex-SNCM. La compagnie a dû batailler pour redorer une image écornée par des années de conflits. Vous mettre de la barre à gauche. Marc, tu peux prendre la barre, s'il te plaît. Alors depuis 2 ans, elle veut reconquérir ses passagers. Le but a été de renouer avec nos clients. C'est pour ça que le but est de partir à l'heure, d'arriver à l'heure et de transporter à la fois les passagers et les marchandises dans les meilleures conditions possibles, de qualité, de sécurité et également de qualité aussi de service à bord. Après 10 heures de mer, le ferry a même une demi-heure d'avance à l'arrivée à Porto Vecchio. Aucun incident à signaler. Pour le commandant, le signe d'une excellente traversée. Vous savez, quand un commandant ou une compagnie voit ses passagers débarquer à l'heure, content avec le sourire, on a tout gagné. Donc on espère qu'ils fassent le retour avec nous et puis qu'ils continuent avec nous dans les années à venir. Pour la famille de Gérard aussi, tout s'est bien passé. Ils vont séjourner 3 semaines en Corse. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est les vacances. Terminé. Bonnes vacances. Merci.